Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques est une très bonne initiative. Elle permet de donner de la visibilité à tous ceux qui, dans ce pays, ont des idées et développent ces idées-là et les mettent en forme pour que nous puissions alléger les tâches du quotidien. Vous avez vu, nous avons visité les stands de la transformation de nos produits. Et là, j'ai envie de dire que les femmes excellent dans ce domaine-là. Nous avons vu comment les productions agricoles de notre pays sont transformées au niveau de ces transformateurs, de ces transformatrices, pour mettre des produits déjà préparés à la consommation des populations de notre pays. Ce sont des efforts qu'il faut encourager pour éviter qu'au quotidien, nous soyons obligés d'importer de l'extérieur ce que nous-mêmes, nous pouvons transformer pour la consommation de nos différentes populations. Au niveau des innovateurs, c'est pareil. Et nous avons des gens qui ont des idées, qui cherchent, qui arrivent à mettre au point des technologies qui facilitent la vie du quotidien de l'ensemble de nos populations. Il faut qu'on encourage cela. Et je pense que les visites qui ont été effectuées ici par le président du FASO, par le président de l'Assemblée nationale et par moi-même visent à encourager toutes ces personnes qui font des efforts pour réfléchir sur la manière de transformer les idées qu'ils ont en réalité de manière à alléger les tâches au niveau de notre pays. Je voudrais les féliciter et surtout les encourager à continuer à travailler. Le gros problème que nous avons, c'est de mettre au point des technologies, mais il faut également qu'on travaille à faire en sorte que ces technologies soient utilisées par nos populations. Et c'est un défi qu'il faut que le gouvernement relève. Faire en sorte que ces technologies puissent être disponibles dans nos différentes institutions de commercialisation, que les populations sachent que ça existe et qu'elles peuvent recourir à ces technologies pour alléger leurs tâches au quotidien ou pour améliorer leur productivité. Je voudrais, à l'occasion, féliciter le ministère en charge de l'innovation et de la recherche scientifique. Et ce ministère fait des efforts à travers le Fonds RID, le Fonds national de recherche et d'innovation technologique, pour accompagner tous ceux qui ont des idées et qui cherchent à faire en sorte que ces idées soient mises en forme et traduites en réalité au niveau du disponible, que l'on met à la disposition de l'ensemble de nos populations. En tout cas, félicitations au ministre en charge de la recherche scientifique, à la ministre déléguée, et je voudrais féliciter le CNRST, le Centre national de recherche scientifique et technologique, et les universités qui ont des professeurs-chercheurs qui travaillent également dans ces différents domaines-là. Il faut qu'ils continuent à former des jeunes dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation et qu'ils continuent à inculquer à nos jeunes élèves et étudiants la capacité de chercher et de trouver quelque chose. Et au-delà de ça, je voudrais faire un clin d'œil au privé. Parce que la recherche scientifique et l'innovation, ce n'est pas simplement l'apanage des universités et du Centre national de recherche scientifique et technologique. Il y a des privés qui ont des idées, qui développent ces idées et qui essayent de mettre au point des technologies adaptées, sous le contrôle bien sûr des scientifiques qui regardent tout ça pour faire en sorte que nous ne soyons pas amenés à mettre à la disposition de nos populations des innovations qui peuvent comporter un danger pour l'ensemble de notre population. En tout cas, félicitations à tout ce monde et encouragement à tout ce monde. Et sachez que le gouvernement, sous le leadership du président du FASO, continuera de travailler pour accompagner tout ce monde-là afin qu'à terme, nous soyons un pays qui émerge, qui se développe et qui peut se mettre aujourd'hui au même niveau d'efficacité que les autres pays qui sont arrivés à un niveau de développement avancé.